Je suis donc un architecte, je suis diplômé d'une école d'architecture et j'ai une pratique de travail qui concerne les pays en développement, donc je n'ai pas d'activité particulièrement en France et j'exerce sous une manière un peu originale qui est une association, puisqu'en fait je suis directeur, fondateur d'une association qui s'appelle Architecture et Développement. Donc j'exerce ce métier d'architecte en tant qu'association dans des pays en développement qui ne sont pas dans les mêmes règles que ce qu'on pourrait pratiquer en France, par exemple. Donc ce qu'on fait avec l'association, c'est organiser des programmes de reconstruction après des catastrophes naturelles ou des crises humanitaires type des guerres et d'organiser, de concevoir des projets qui permettent soit de reloger des gens dans des conditions dignes, mais aussi de prévoir comment va se faire la reconstruction ultérieurement après la section d'urgence. Et donc, ça consiste à organiser, envoyer des gens, travailler avec des architectes localement, mais aussi écouter les besoins et surtout produire une construction ou du logement dans des conditions relativement modestes et compliquées, puisqu'en fait, en général, on intervient dans des pays qui n'ont pas de moyens et dont les conditions de vie sont déjà très, très mauvaises. Les pays où on intervient, c'est beaucoup en Afrique, mais beaucoup aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est, aussi récemment dans les Caraïbes, puisqu'on est intervenu en Haïti, on est intervenu au Népal après un tremblement de terre, et à chaque fois, il s'agit de s'adapter aux modes d'habiter, aux types d'architecture qui sont très différentes. Ça peut être des maisons en pierre, ça peut être des maisons en parpaing, ça peut être des cases, et donc ça c'est très compliqué, et ça permet d'avoir aussi une expérience sur des pays très différents et qui pourtant ont tous en commun le fait que ce sont des populations vulnérables et souvent pauvres. Alors j'ai une histoire assez simple, c'est que j'étais étudiant et j'avais des envies de construire, j'avais au préalable fait des études d'ingénieur. Et puis j'ai découvert en fait par un ami qui était médecin dans une association humanitaire, j'ai eu l'opportunité de partir sur un champ humanitaire. Et donc, à mon retour, je me suis dit que c'était important qu'on puisse continuer pour travailler dans ces secteurs de relogement des habitants. C'était des guerres, mais après, il y a eu les catastrophes naturelles. Donc, je me suis dit que j'allais faire de ma vie un engagement pour pouvoir, en tant qu'architecte, donner des solutions sur ces catastrophes naturelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que justement, j'ai une vocation sociale pour pratiquer mon métier, et puis aussi parce que j'ai la chance, y compris en tant qu'architecte, d'être au début des projets, c'est-à-dire que je connais les besoins des gens, j'essaie de trouver des partenaires pour monter des projets, et puis non seulement je dessine peu des projets, mais j'y participe, je les construis avec les gens, donc je suis très proche, et j'ai une fonction d'accompagnement aussi auprès des communautés auxquelles on travaille. Donc c'est vraiment l'idée qu'on organise tout et on a une certaine continuité dans notre travail, on voit les résultats et c'est très concret par rapport au terrain puisqu'on change le mode de vie des habitants, on améliore leurs conditions de vie surtout. L'architecture, c'est un métier effectivement de terrain par définition, puisqu'il ne s'agit pas que de dessiner des plans, mais c'est de les faire réaliser. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, vu les conditions, le changement climatique, les problèmes urbains, de comprendre quels sont les problèmes et puis d'essayer d'y contribuer de manière directe en tant que professionnel. Mais je pense que c'est aussi un engagement social, parce qu'il y a besoin aussi d'avoir des nouvelles idées, d'accompagner l'innovation nécessaire pour qu'on ait une meilleure condition de vie pour l'avenir.